En effet, de mon désir de guérir, de ma volonté de vivre, je tirais ma philosophie. Qu'on y fasse bien attention. Non seulement je suis un décadent, tendre et parfumé. Décidément. Maintenant, je sais l'art de renverser les perspectives. Je connais mon lot. Je ne suis pas un homme. Je suis une dynamite. Il n'aime que ce qui lui fait du bien. Son plaisir et son envie cessent dès qu'il dépasse la limite de ce qu'il lui faut. Si quelque chose lui nuit, il devine le remède. Il fait tourner la mauvaise fortune à son profit. Tout ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Il fait instinctivement son miel de tout ce qu'il voit, entend et vit. Il est un principe de sélection. Il laisse tomber bien des choses. Les hommes, les livres, les paysages ne l'empêchent pas de rester toujours en sa propre société. Il honore en choisissant, en acceptant, en faisant confiance. Il ne réagit aux excitations de tout ordre qu'avec cette lenteur qu'il tient de ses disciplines. Une longue circonspection et une fierté voulue. Il ne croit ni à la malchance. Il sait venir à bout de lui-même. Il sait oublier. Le souvenir d'une crise unique dans l'histoire de la Terre. D'un décret édicté contre tout ce qui avait été cru. Exigé et sanctifié jusqu'à nos jours. Il est assez fort pour obliger tout à tourner à son profit. Un jour viendra où le souvenir d'un événement formidable s'attachera à mon nom, de la plus profonde collision des consciences. C'est la formule que j'emploie pour désigner l'acte par lequel l'humanité s'avise suprêmement d'elle-même. Chez moi, cet acte est devenu chair et génie. Mon destin a voulu que je sois le premier honnête homme. Il a voulu que je me sache en contradiction avec des milliers d'années. C'est moi qui ai découvert le premier la vérité, en voyant le premier un mensonge dans le mensonge, en le sentant avec mon nez. Mon génie est dans mes narines. Je contredis comme jamais on ne l'a fait et suis cependant le contraire d'un esprit négateur. Je suis un joyeux messager comme il n'y en eut encore jamais. Je sais des tâches d'une hauteur dont l'idée même avait manqué jusqu'à ce jour. Avec tout cela, je suis nécessairement aussi l'homme de la fatalité. Car lorsque la vérité entrera en lutte avec le mensonge millénaire, nous verrons des ébranlements inouïs. Les séismes tordront la terre. Les montagnes et les vallées se déplaceront. Et on n'aura jamais rien pu imaginer de pareil.